Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Tzav. On est le lendemain des Purim, et c'est marqué dans la halacha, Shloshim Yom Lifnei HaChag, 30 jours avant la fête, on commence à étudier des halachot de la fête. Et comme Be'ezrat Hashem, dans 3 semaines à peu près, c'est Pessah, alors on va lier la paracha de cette semaine à Pessah. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit, il faut que tu saches que chaque fois quand une fête elle arrive, tu dois trouver le lien entre la paracha et la fête qu'elle va arriver. Et lui, il trouve le lien qui est entre Parashat Tzav et la fête des Pessah qu'elle va arriver. Et il dit que le lien qui est entre la paracha et la fête des Pessah, en français ça s'appelle empressement. En hébreu, zrizout. Empressement. Rashi dit que le nom de la paracha c'est empressement. Rashi dit Tzav, ça ne veut pas dire ordonné. Tzav, ça veut dire empressé. Et toute la fête des Pessah, elle est basée sur se dépêcher, s'empresser. Et c'est ça le lien qu'on a entre la paracha Tzav et la fête des Pessah. D'où on sait que toute la fête des Pessah, c'est se dépêcher, s'empresser. Avraham Avinu, c'est lui qui exprime ça dans sa conduite, que tout ce qu'il a fait, c'était avec un empressement. Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 18, pasuk 7, c'était Pessah. C'est marqué là-bas, Ve'el abakar ratz Avraham. Et vers le bœuf, Avraham, il a couru. Pourquoi courir? Avraham Avinu, il était vieux, il a fait Brit Mila, c'était le 3e jour. Non, c'est Pessah, tout empressé vite. Ou par exemple, c'est marqué là-bas, Vayaratz likratam. Avraham, quand il a vu les 3 personnes qui traversent la tente, il a couru vers eux. Pourquoi il a couru? Parce que c'est Pessah. Ou par exemple, il dit à sa femme, Mahari, Shelosh Seim Kemach, Solet, Lushi Va'aserugot. Mahari, vite, il dit à sa femme, fais des matzot. C'est-à-dire, tout le comportement d'Avraham Avinu le jour des Pessah, c'était vite. La fête des Pessah aussi, il appartient à Avraham Avinu. Regarde ce qu'il dit le Tour. Le Tour, il dit, mon frère, il m'a dit, on a 3 fêtes dans la Torah. Et les 3 fêtes, c'est les 3 patriarches. Pessah, c'est Avraham. Voilà, Avraham, il a fait les matzot, vite. Shavuot, c'est Yitzhak, parce qu'il y avait la sonnerie des chauffards quand on a reçu la Torah, avec le bélier d'Yitzhak. Sukkot, c'est Yaakov. C'est marqué, Vaïven les Mikneu Sukkot. Alors Avraham Avinu, veille de Pessah, il dit à sa femme Sarah, vite, fais des matzot. Et comment la Haggadah de Pessah, elle commence? Halach ma'anya diach la'avatana be'ara de Mitzrayim, kol derfin yete ve'ochal, kol detzrich yete ve'ifsach. Ça veut dire quoi? Le soir de Pessah, tu es chez toi à la maison, ta femme, tes enfants, ils sont autour de la table, et tu commences la Haggadah en disant, voici le pain des pauvres. Tout celui qui veut manger, qui vient se servir, qui vient de manger. Tout celui qui veut, qui rentre, il s'assoit. Tous les commentateurs disent, est-ce que vraiment tu veux que des invités viennent chez toi à table à Pessah? Parce que si vraiment tu aurais voulu que les invités viennent chez toi à table à Pessah, tu aurais crié, aime-moi avant, tu aurais collé des affiches partout. Je cherche des invités pour Pessah. Quand est-ce que tu dis à l'Achmania? Quand tu es à table avec ta femme et tes enfants et la porte elle est fermée à double tour, la porte elle est fermée. Alors, dès que tu te moques ici le soir des Pessah, que tu dis Al-Achmania, Abatana, voici le pain des pauvres, tout celui qui veut venir manger, qui mange. Qu'est-ce que tu te moques de qui là? Qui va venir manger le soir des Pessah? Tous ils sont casés déjà. On explique et on dit l'emblème des Pessah, c'est Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, tu dois avoir des invités à ta table. Et Avraham Avinu, c'était ça l'emblème. Il recevait des invités. Et quand on dit à Pessah, halach ma'ania, ça ne veut pas dire tout celui qui veut venir manger, qui vient manger, parce que tu es menteur. C'est pas ça. La fête de Pessah, tu es en train de déclarer à table, cette fête-là qu'on est en train de fêter ce soir, c'est Avraham Avinu qui lui recevait des invités à table. C'est ça qu'est-ce que ça veut dire en araméen. Alors j'aimerais lier la paracha avec Pessah. Ouvre la paracha dans chapitre 7, pasuk Yud Aleph,
Là maintenant on commence le cours Be'ezrat Hashem. Dans chapitre 7, Pasuk 11, c'est marqué là-bas, il y a un sacrifice, parmi tous les sacrifices, il y a un sacrifice qui s'appelle Toda. C'est quoi Toda? Remercier Hachem pour quelque chose. Rashi il explique, remercier Hachem pour un miracle qu'il t'a fait. Et Rashi donne des exemples. Par exemple, quelqu'un qui a traversé la mer. Tu dois remercier Hachem. Aujourd'hui, tu prends l'avion, tu remercies Hachem comment? Tu montes au Sefer Torah, tu fais à Gomel, tu remercies Hachem, que l'avion il n'est pas tombé. Deuxième personne, Olchem Idbarot. Ceux qui ont traversé les déserts, c'était un danger. Alors tu remercies Hachem. Vechavouch Bebet Asurim, quelqu'un qui était en prison et qui est sorti de prison, il doit remercier Hachem. Vecholesh Nitrapa, quelqu'un qui était malade, alité, il doit remercier Hachem. Rashi, il dit le sacrifice de Toda, de remercier, qui ont ramené à l'époque des Beth Amikdash, c'est des choses qui nous est arrivées. Rashi donne 4 exemples, je répète, quelqu'un qui traverse la mer, quelqu'un qui traverse le désert, quelqu'un qui était en prison et qui est sorti, et quelqu'un qui était malade, il a guéri. Ils doivent remercier Hachem. Et c'est marqué dans le Tehillim de Pessah, dans les Tehillim 107, il y a un Tehillim qu'on le lit à Pessah. Vizvechu zifre Toda. Il faut faire des sacrifices à Hachem pour le remercier. Et là-bas, dans le psaume des Télim, il ramène ces 4 personnes que Rashi ramène. Et tu trouves ça aussi dans la Gemara, Brachot, page Nun Dalet. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Arba'at tzrichim leodot. Il y a 4 personnes qui doivent remercier Hachem. Il ramène les 4 personnes qu'on a dit. Et c'est marqué aussi dans Maran Shulchan Aruch, Siman Resh Yutet. Il donne Rachet et vote pour que tu te rappelles Chaim, Chet, Yud, Yud, Mem. Chet, c'est Chavouch. Chavouch, c'est quelqu'un qui était en prison. Yud, Yisurim, quelqu'un qui était malade. Yud, Yam, c'est quelqu'un qui a traversé la mer. Et même Midbar, quelqu'un qui a traversé le désert. Nous, les Sfaradim, on a l'habitude de dire le psaume 107 à Pessah, pendant tous les jours de Pessah. Et il faut comprendre pourquoi. J'avance. Dans le sacrifice de Toda, de remercier, il faut que tu saches, c'est quoi le sacrifice? Qu'est-ce que tu ramenais à l'époque des Beth Amikdash? Écoute bien, c'est important que tu saches. Et tu vas comprendre la Haggadah. Quand on ramenait le sacrifice pour remercier Hachem sur ces 4 choses-là, il fallait ramener avec le sacrifice 4 sortes de pain. 3 pains, c'était matzot, kasher le Pesach, et un pain, il était chametz. Je répète, 4 sortes de pain, 3 kasher le Pesach, matzot et 1 sort de pain qui était chametz. Et de chaque sort de pain, tu dois ramener par 10. Total, combien tu as? 4 multiplié par 10, ça te fait 40. C'est-à-dire que tu ramenais 40 pains, 30 matzot et 10 baguettes. Le Kohen y récupérait une de chaque sort, c'est-à-dire il gardait 4 pour lui et 36 il t'est donné à toi, il fallait que tu les manges. Qui peut manger 36 et matzot et baguette? Viens, on va voir la question autrement. C'est le natif Mivologine et aussi le Abarbanel. Il pose cette question-là. Il dit, je ne comprends pas. Regardez la logique. Il dit, tous les sacrifices que tu ramènes au Beth Amikdash, tu peux les manger en 2 jours et 1 nuit. C'est-à-dire que tu as beaucoup de temps à manger tous les sacrifices. 2 jours et 1 nuit. Et il n'y a pas de pain là-bas. Et quand tu ramènes le sacrifice de remercier Hachem, tu dois le manger en 1 journée et 1 nuit. Alors il dit, je ne comprends pas. La Torah, elle nous dit, le sacrifice qui n'a pas beaucoup à manger, tu as beaucoup de temps à manger. Et le sacrifice qui a beaucoup à manger, on t'a enlevé beaucoup de temps. Pourquoi? La réponse est que le but des sacrifices de Toda, de remercier Hachem, comment on remercie Hachem? Tu dois ramener le plus maximum possible des gens et tu leur donnes à manger et tu leur racontes le miracle que Hachem t'a fait. Alors c'est pour ça qu'on a donné beaucoup de pains, 36 pains. Comme ça, tu n'as pas le choix de ramener toute ta famille, tous tes amis, tous tes voisins. Comme ça, il dit la Barbanel aussi, le but d'avoir autant de pains et peu de temps, c'est pour que tu ramènes beaucoup de gens et tu racontes à tout le monde. Tu remercies Akadosh Baruch Hu devant tout le monde. Alors, c'est-à-dire le soir des Pessah, on fait un sacrifice de remercier Hachem. Le sacrifice des Pessah, c'est remercier Hachem. Pourquoi on doit remercier Hachem à Pessah? Sur quoi? Pour la simple raison que tous les 4 choses que j'ai ramenées tout à l'heure dans la Halacha et dans la Gemara, on les a traversées à Pessah. Prisonnier, on était en prison 210 ans.
Traverser la mer, on a traversé avec Moshe Rabbeinu la mer. Malade, on était tous malades. En Égypte, et Hachem il nous a guéris quand on était au Mont Sinaï. Traverser les déserts, on a tous traversé les déserts. Alors c'est pour ça, à Pessah, on doit remercier Hachem, parce que c'est la halakha, tout simplement, comme on a dit. Rav Shaul Amsterdam et aussi la Barbanel, ils posent une très belle question. Ils disent les 3 matzot qu'on met à table à Pessah. Tu sais, dans le plateau, on met 3 matzot. C'est comme au Beth Amikdash, on a dit qu'il fallait ramener 3 pains matzot et un chametz. Alors on ramène 3 matzot à table à Pessah. Il manque quoi? Aide-moi, il manque quoi? Yosef? Le pain, le chametz. À Pessah, on a les 3 matzot, mais on n'a pas le chametz. Alors comment on commence la Haggadah, Yosef? Les 4 questions. C'est quoi la première question que les fils il dit, Papa man, ishtana laïla, pourquoi cette nuit-là, tous les soirs qu'on ramène les sacrifices Toda, on a chametz et matzah. À laïla, kulo matzah. Papa, pourquoi tous les soirs, quand on ramène le sacrifice de remercier Hachem, on a 3 matzot et chametz? Ces soirs-là, on ramène que matzot. Il est où le chametz? Shebechol alelot anu ochlim chametz ou matzah. À laïla, kulo matzah. Ces soirs-là, il est que matzah. Alors le papa, il répond à son fils à la fin des questions. Le papa, il dit à son fils, mon fils, avant Pessah, on peut ramener Chametz et Matzah. Mais ces soirs-là, on ne peut pas ramener le Chametz. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il nous a fait sortir tellement vite qu'il ne nous a pas donné la possibilité de laisser la pâte gonfler. Pourquoi? Parce que Hachem, il ne veut pas que ce soir on mange le Chametz. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le Chametz. Parce qu'on fait la même chose que quand on est sorti d'Égypte. Maintenant, tu comprends, c'est quoi la première question des 4 questions? J'ai une deuxième partie de cours. Il faut que tu saches, le chiffre qu'on le voit le plus souvent le soir des Pessah, c'est quel chiffre? Docteur Bronstein, quel chiffre? 4. Le chiffre 4. Il y a les 4 enfants. Al-Arba Banim Dibra, il y a 4 enfants. Chacham, Tam, Shenoda, Alishol, etc. Racha. On a 4 coupes de vin. Et on a 4 kazaïtot. Il faut manger 4 fois kazaï de matzah. On a les 4 questions qu'on a parlé. Et on a les 4 leshonotes de Géoula, Veotseti, Virnasti, Vegalti, Velakarti. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte aussi grâce à 4 choses qu'on a observées pendant toutes les années qu'on était en esclavage. On va les expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire le chiffre qui est très présent le soir des Pessah, c'est le chiffre 4. Regarde ce qu'elle dit la halakha. La halakha, elle dit que tout le monde, ils doivent boire les 4 coupes de vin le soir des Pessah. Même pauvre, il faut qu'il se débrouille trouver 4 coupes de vin. C'est bizarre. Boire du vin à Pessah, c'est pas marqué dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut manger de la matzah. Et la halakha, elle dit pas que tu dois chercher la matzah à tout prix. Elle parle du vin. Pourquoi il nous parle ici du vin? Pourquoi? Rachid dit, on doit boire du vin parce que dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 6, pasuk 6, il y a là-bas 6 langages de libération, de Géoula. Veotseti, veitzalti, vegaalti, velakarti. C'est pour chaque Géoula, on boit les chaim, on boit un verre de vin. On continue. Dans Midrash Rabbah, il donne une autre raison. Il dit on boit les 4 coupes de vin parce que Paro, il a décrété sur nous 4 décrets très très durs. Le premier décret, c'était l'esclavage. Le deuxième décret, c'est de jeter nos enfants dans le Nil. Le troisième décret, il a égorgé nos enfants, 150 le matin, 150 le soir. Et quatrième décret qui était très difficile, c'est aller chercher la paille. Alors Midrash Rabbah, il dit, on boit les 4 coupes de vin pour se rappeler les 4 esclavages qu'on a eus en Égypte. Le Mordechai, dans Gemara Psachim, il dit, décide, est-ce que le vin, c'est pour les 4 langages de liberté ou c'est pour les 4 décrets que Paro il a décrété sur nous? Peu importe, il dit le Mordechai, que ce soit pour ça ou pour ça. Pourquoi avec du vin? Pourquoi 4 coupes de vin? Prends 4 pommes, 4 noix, 4 bananes. Pourquoi du vin? Pourquoi absolument du vin? Dans Yerushalmi et aussi dans Midrash Rabbah, ils disent que dans le rêve qu'il a fait le ministre et chanson, dans son rêve, regarde, lis là-bas,
c'est marqué 4 fois le mot ver. Kos, marque kos, raf, vav, samer. Quand il a parlé des 4 vers, j'ai dit pas coupe. Fais attention, il y a une différence entre un verre et une coupe. C'est pas la même chose. Là-bas, c'est marqué kos. Le ministre et chanson, sans savoir, il est en train de transmettre des informations joyeuses à Yosef, que bientôt Pesach il va arriver et on va boire 4 coupes de vin. 4 verres de vin. Alors Yosef, il a été reconnaissant, il lui a interprété le rêve aussi bien. Parce qu'en réalité, les rêves, ils se réalisent d'après l'interprétation. Alors Yosef, il s'est dit, puisqu'il lui m'a annoncé la liberté, qu'on aura 4 verres de vin qu'on va boire à Pessah, alors moi aussi, je vais l'interpréter le rêve bien. Le Maharal dit, il faut que tu saches que le miracle qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait et qu'on est sorti en Égypte, parce qu'on ne s'est pas assimilé avec des non-juifs. Hachem, il témoigne. Bnei Israël, ils ont vécu en Égypte pendant toutes ces années. Il n'y a pas un juif qui l'a glissé avec une Goya. Il n'y a pas un juif pendant toutes ces années d'esclavage. C'est marqué dans le Sefer Bamidbar, chapitre 23, Pasuk 9. Hen am levada dishkon ubagoyim lo itrashav. La force d'un juif pour qu'il puisse exister pendant toutes ces années, parce qu'on ne s'est pas assimilé avec les non-juifs. C'est ça notre force à nous. Regarde, à Rizal, ouvre tes oreilles, j'ai adoré ça. Chaque année, je répète ça à table, à Pessah. Si tu remarques, quand tu commences la Haggadah, tu dévoiles le plateau. On doit voir les matzot, le pain. Et il dit à Rizal, quand tu arrives dans la Haggadah, Vehi she'amda la avotenu, c'est grâce à ça, hein, on existe jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de dire Vehi she'amda la avotenu velanu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Arizal dit, on couvre les 3 matzot et on prend le verre de vin, on l'éloigne de la table, on le lève. Pourquoi? Il dit à Arizal pour te dire, Ish amda la avotenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple juif existait depuis toujours qu'on n'a pas bu du vin avec les goïms et qu'on n'a pas mangé du pain avec les goïms. En 2 mots, on ne s'est pas assimilé avec les non-juifs. C'est ça le secret du peuple juif, qui ne s'est pas assimilé. Il ne s'est pas assimilé. C'est pour ça qu'on couvre le pain, pour dire on n'a pas mangé le pain. Hishamda, c'est grâce à ça qu'on existe aujourd'hui. Et on prend le vin, on l'éloigne, on n'a pas bu yain nesser. Viens voir David Ameler comment il nous appelle, nous les juifs. Plutôt comment il appelle les Bnei Israël qui ont sorti d'Égypte. Comment il les appelle? Geffen. Geffen en français, c'est vigne. Regarde dans Tehillim, chapitre 80, pasuk 9. C'est marqué là-bas, Geffen mi Mitzrayim tasia. Tu as fait sortir la vigne d'Égypte. Il nous appelle vigne. Pourquoi il ne dit pas tu as fait sortir les Bnei Israël d'Égypte? Il faut que tu saches, tu prends n'importe quel arbre au monde, tu peux le faire greffer avec une autre arbre. Tu prends une orange, le faire greffer avec un pamplemousse, il va sortir je ne sais pas quel fruit. Tu peux prendre le bananier, le faire greffer avec une pomme, il va sortir un fruit bizarre. N'importe quel arbre, tu peux le faire greffer avec une autre arbre. Il y a un seul arbre au monde que tu ne peux pas le greffer avec une autre arbre. Il n'accepte pas. C'est la vigne. C'est la vigne. C'est ça un juif. Il ne peut pas être greffé, il peut pas s'attacher, il ne peut pas se marier avec un non-juif, ça ne marchera jamais. C'est pour ça David Amelech, il nous appelle Vin, parce qu'il n'y a pas un seul juif qui l'a glissé avec une Goya. Même les femmes, il y a une seule femme qui l'a glissé, et sans faire exprès avec un Goy, et la Torah, elle a écrit son nom, elle s'appelait Shlomit, bravo, Shlomit Bad-Divri, elle l'a glissé. Alors maintenant tu comprends pourquoi on prend du vin, et on ne prend pas des pommes ou des noix. Pour dire, nous les juifs, c'est ça, le vin. Comme le vin, on ne peut pas le greffer avec une autre arbre, nous les juifs, on ne peut pas être greffé avec quelqu'un d'autre. Le natif Mivologini donne une réponse bombe atomique, j'ai adoré. Margalite, un diamant, un diamant. Tu payes $1 million pour écouter cette réponse. Là, je te la donne gratuit. Écoute bien. Il faut que tu saches qu'il n'y a aucune nourriture au monde et il n'y a aucune boisson au monde que plus tu manges, plus tu bois, tu as envie encore et tu es en train de t'élever. Une spirale qui elle te fait monter, monter, monter. C'est que le vin. Prends une pomme, tu adores le pomme. Plus tu manges de pommes, plus tu as envie de vomir.
tu as envie de coca. Plus tu bois de coca, plus tu as envie de t'exploser. La seule chose que tu bois, et encore tu veux, et encore tu veux, et tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, c'est le vin. Et c'est ça qu'est-ce qui est les juifs. Ils font que se lever, lever, depuis toutes les générations, dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation, le juif, il est là, il existe, il fait que se lever, lever. Et c'est ça les quatre langages des libertés. Un plus fort que l'autre. On a atteint le niveau quand on est sorti d'Égypte. Regarde dans Télim 82. Je crois pas que 6 ou 10, je ne me rappelle pas. Ani amarti Elohim atem ou bnei elyon kulechem. Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'on atteint le niveau des anges. Tu imagines, nous les juifs, on fait que monter, c'est une spirale qui en monte. Et le vin, il te fait que te lever, dans la limite, après sinon tu chutes. J'aimerais revenir au rêve que le ministre et chanson, il a fait, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 40, Pasuk 11. J'ai lu le Pasuk et marque combien de fois tu vois le mot kos, verre. Je commence le Pasuk. Vekos, paro, biadi, vaekach et ha'anavim, vaeschot otam, kos paro, vaiten et kos al kaf paro. Combien de fois on a dit kos? 3 fois. Après, dans Pasuk 12, Yosef il répond au ministre et chanson et il lui dit Ve'shifra al kenecha venatata kos paro biyado. 4 vers. Tu remarques, ici on parle que Paro il a un verre. Même lui, le ministre et chanson, il dit Vekos Paro, le verre de Paro. Et Yosef il précise, lui, Kos Paro venatata. Pourquoi il précise le verre de Paro? Pourquoi? Le Torah Traim, il pose la question, il dit je ne comprends pas. Yosef, qu'est-ce qu'il a mis dans la valise de son frère Binyamin? Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Pas kos. La coupe. La coupe. Il y a une différence entre un kos, un verre et une coupe. Qui boit dans une coupe? Le roi. Et là, c'est marqué que kos paro, le verre des paro. Quoi? Toi, Yosef, que tu es moins important que le roi, que tu es le ministre. Toi, tu utilises une coupe et paro, il utilise un verre. C'est marqué dans la Torah 4 fois. Kos paro. C'est une question extraordinaire. Le Torah Traim, il dit, je ne comprends pas. Yosef, il utilise une coupe, et Paro, que c'est le roi, il utilise un verre. Une autre question qui dit le Torah Traim. Quand Yosef, il envoie à son père des cadeaux, c'est marqué, qu'est-ce qu'il a envoyé à son père comme cadeau? Regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 45, pasuk 23. Ul aviv shalach kazot. Asara chamorim nosim mituv mitzrayim. Rashi, il dit qu'il a envoyé à son père Yain Yashan. C'est quoi Yain Yashan? De vieux vin. Marque Yain Yashan. Le Torah Traim, il dit, je ne comprends pas. Le pays qui fabriquait le meilleur vin au monde, c'était Israël. L'Égypte, il ne savait pas fabriquer du vin. L'Égypte, il savait fabriquer des fèves. Comme ça, c'est marqué, Foula Mitzri. Il fabriquait des fèves. Alors, je ne comprends pas. Tu prends d'un pays qui fabrique du vin qui n'est pas bon, et tu l'envoies le vin dans un pays qui fabrique de bons vins. C'est pas possible. Comment tu fais une chose pareille? Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dit Rachetez votre des gavia. Comment on dit coupe en hébreu? Marque, c'est important. Gavia, Gimel, Bet, Yud, Ain. Il dit c'est ça le peuple juif. L'emblème du peuple juif, c'est Gavia, Gimel, Bet, Yud, Ain. Pourquoi? Il dit Gimel, c'est les 3 patriarches. Yud, Bet, c'est les 12 Jvatim. Et le 70, c'est 70 ans, c'est ça le peuple juif, ça commence là. Et c'est pour cela, quand tu fais Kiddush à table Shabbat, tu dois la faire sur une coupe et pas sur un verre. Et dans le Kiddush, tu dis, qu'est-ce que tu dis dans le Kiddush? Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et comment on est arrivé en Égypte? Gavia, Gimel Avot, Yud Bet Shvatim, Veshivim Nafesh. La valeur numérique du vin, c'est 70. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit 60 et pas 70. On va expliquer pourquoi. C'est pour ça on utilise Gavia avec le vin. Maintenant on va comprendre pourquoi Paro il n'a pas de Gavia, il n'a pas de coupe, il a un verre. Pour la simple raison que Gavia ça appartient au peuple juif. Gimel, Shlosha Avot, Yudbet Shvatim et Ain, Shivim Nafesh. Paro il n'a aucun lien avec le peuple juif. Paro c'est quoi? Paro c'est le mal. Paro c'est l'amertume.
Par an, c'est un cos. C'est quoi cos? C'est 86. Et on va expliquer c'est quoi 86, et c'est ça, tout le cours il est basé sur ça. J'aimerais ramener quelques questions que le Torah Traim pose, et avec ça on va fermer le cours à la fin, Be'ezrat Hashem. Écoute, le ministre des Finances égyptien, c'était Yosef. Il a l'air abruti, Yosef, Razvé Shalom. Comment il peut être ministre des Finances? Regardez qu'est-ce qu'il a fait Yosef. Quand il avait la famine en Égypte, regarde dans Sefer Bereshit, chapitre 47, pasuk 23. Quand il avait la famine en Égypte, les Égyptiens, ils n'avaient plus d'argent pour acheter la nourriture chez Yosef. Ils lui ont vendu les terres. Ils n'avaient plus rien du tout. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Yosef, il leur dit, je vous donne les terres, je vous donne les grains, je vous donne l'eau, je vous donne tout. Fabriquez du blé. À moi, vous allez me donner 20% et vous allez garder 80%. Comme ça, c'est marqué. Untatem chamishit les paro. Ve'arba'a yadoti elachem. Ça veut dire quoi? Si tu es comptable, tu vas comprendre. Yosef, il leur dit, je vous donne tout. De l'eau, des terres, des grains, tout, je donne. Vous allez garder en plus avec ça 80% et à moi, vous me donnez 20%. C'est quoi ces ministres des Finances? Mais il n'était pas à l'école, Yosef. C'est pas comme ça, c'est pas logique. Ça doit être contraire. Puisque je te donne de l'eau, je te donne du blé, j'ai perdu à 20%. Je sors perdant. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? C'est d'après le Sod. C'est la question de Torah Traim. Il pose encore une question. Quand Bnei Israël ils ont arrivé devant la mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir. Quand est-ce qu'elle s'est ouverte? Quand elle a vu le cercueil de Yosef. Le Torah Traim, il dit, je ne comprends pas. Pourquoi la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir? Quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a fait des conditions avec la nature. Comme ça c'est marqué dans Bereshit Rabbah et aussi Al-Kut Shimoni. Quand Hachem il a créé le monde, Hachem il a fait des conditions avec le corbeau. Il leur a dit, un jour j'aurai besoin de vous que vous allez ramener manger à Eliyahu Hanavi dans la grotte. Ou par exemple, Hachem, quand il a créé le monde, il a dit aux lions, quand Hanania, Michaël et Azaria, on va les jeter dans la fosse aux lions, vous ne les touchez pas. Ou par exemple, quand Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions, vous ne le touchez pas. Hachem, il a fait des conditions avec la fournaise. Quand on va vous jeter là-bas, Hanania, Michaël et Azaria, vous ne les brûlez pas. Quand on va jeter Abraham Avinu, vous ne les jetez pas. Hachem, il a dit aussi à la mer, les jours que Moshe Rabbeinu il va venir avec Bnei Israël, vous allez vous ouvrir. Pourquoi la mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir? Seulement, elle a vu le cercueil de Yosef, elle s'est ouverte. Pourquoi? Encore une question. Pourquoi le chiffre 4, il est autour de la soirée des Pessah? Bon, d'accord, on a dit grâce aux 4 choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas changé notre prénom. Celui qui s'appelait Yaakov, il ne s'est pas appelé Jacob. Celui qui s'appelait Yosef, il ne s'est pas fait appeler Joseph. On n'a pas changé nos habits. On n'a pas mis des jeans déchirés. On a gardé toujours nos pantalons. Normal. Lo hayu ba'em arayot. Aucun juif il a glissé dans les incestes. Aucun juif. Et quatrième chose qu'on a fait, on n'a pas parlé la shonara. Il y a 4 choses, grâce à ça on est sorti. On a dit aussi, il y a Arba'a Banim, il y a Arba'a Kosot, il y a les 4 questions. Il dit, le Torah Traim, pourquoi tout autour du chiffre 4? Encore une question. Akadosh Baruch Hu, c'est la dernière question, Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, regarde dans Sefer Shemot, chapitre 3, pasuk 14. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand tu vas libérer les bénis Israël, et bénis Israël, ils vont te demander, comment je m'appelle? Tu leur dis, pardon, c'est plutôt Moshe Rabbeinu qui dit à Hachem, si bénis Israël, ils vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je leur dis? Hachem, il lui dit, tu leur dis, Eheye, Asher, Eheye. C'est quoi Eheye, Asher, Eheye? Rashi, il dit, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, comme j'ai été là maintenant à les libérer de leur exil d'Égypte, je serai là pour les libérer des autres exils qu'ils auront plus tard. Le Torah Trem, il dit, pourquoi Hachem, il leur dit maintenant qu'ils vont avoir encore des souffrances? Est-ce que c'est le moment? Maintenant, c'est le moment de la Simcha, on est sorti de 210 ans d'esclavage, c'est pas le moment. C'est comme quelqu'un, on a dit ça la semaine dernière, il se marie, il ramène une belle ketouba, une belle écriture des Sofer. Et le Rav qui les marie, il lui dit, ouais, l'écriture elle est magnifique. Quand tu vas divorcer, tu ramènes le Sofer qui fasse le guet. C'est le moment maintenant de parler des divorces? Pas du tout. Alors le Torah Traim, il ramène une idée extraordinaire. Il ramène une idée extraordinaire. Écoute, il faut un stylo et tu vas comprendre tout le cours. C'est quoi kos, c'est quoi gavia, c'est quoi un verre, c'est quoi une coupe, et pourquoi on boit les 4 coupes, et pourquoi
et le ministre est chanson, il rêve des 3 vers et Yosef il rajoute un 4e vers, Be'ezrat Hashem. Regarde. Dans Sefer Shemot, chapitre 12, passage 41, c'est marqué là-bas que Bnei Israël, ils ont sorti d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Alors nos sages ils disent où tu as vu 430 ans. Alors Rashi sur place il dit si tu calcules à partir de le Brit Ben Abetarim jusqu'à la sortie il y a 430 ans. Ça va. Il dit le Torah Traim vient voir quelque chose d'extraordinaire, un diamant. En réalité, Bnei Israël il devait rester 430 ans dans l'esclavage. En réalité, l'esclavage dur, il était combien de temps? 86 ans. 86 ans, la même valeur numérique, pardon, pas la même valeur numérique, c'est exactement le même âge qu'elle avait Myriam quand Moshe il s'est présenté devant Pharaon. Myriam, c'est amertume, amer. C'était 86 ans d'esclavage, amer, et Yosef, il arrive à les faire sortir là-bas. Et Moshe, il arrive à les faire sortir là-bas. Alors, combien de temps amertume on a eu? 86 ans. Valeur numérique des Kos, 86. Le même nombre d'esclavages Kos, ça symbolise l'amertume, ça symbolise Paro. Alors prends un stylo et marque. 430 ans d'esclavage. Enlève 86 ans d'esclavage dur, dur, dur. Combien il te reste? 430 moins 86, 344. C'est-à-dire combien de temps il nous manque pour être esclave encore? Hachem il a dit 430 ans, mais on est sorti plus tôt. On n'a eu que 86 ans d'esclavage dur. Il nous manque 344 années d'esclavage dur. Alors divise 344 en 4. Ça te fait 86. 86 c'est quoi? C'est Kos. C'est-à-dire les 4 verres que tu bois le soir des Pessah, c'est pas par rapport aux 4 Leshonot chez le Géoula, c'est pas par rapport aux 4 choses qu'on a observées, c'est pas par rapport à 4 choses mal que Pharaon il nous a fait, pas du tout. Le Torah Traim il dit 86 multiplié par 4, on boit les Chaim, 4 coupes de vin pour dire 4 fois. On a évité 86 de ne pas être esclave encore en Égypte. C'est ça qu'est-ce qu'on fait le soir des Pessah. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Yosef il a donné aux Égyptiens 80% et lui il a gardé 20%. Pourquoi? Il leur a donné 4 fois plus que lui. Pourquoi? Pour que la mer elle s'ouvre. Parce que Bnei Israël, quand ils sont arrivés devant la mer elle a dit à Moshe, je n'ouvre pas. Il vous manque encore 4 fois 86. Il vous manque encore 344 d'esclavage. Il vous manque 4 fois 86 ans d'esclavage. Mais quand la mer elle va les cercueils de Yosef, qui Yosef il a donné 4 fois plus que lui aux Égyptiens, la mer elle s'est ouverte, il a dit, Bnei Israël ils ne doivent plus rien du tout. Yosef il a payé à l'avance. C'est exactement 4 fois 86, 344. Et c'est pour ça la mer elle s'est ouverte. Yosef il a reçu un seul kos, 1,86. Et il a donné aux Égyptiens 4 fois que lui. Il leur a donné les 344 années d'esclavage, il leur a payé. C'est pour ça qu'il a perdu de l'argent. Pourquoi? Pour que la mer elle va s'ouvrir plus tôt. On a posé la question pourquoi Yosef il a envoyé à son père Yain Yashan, des vieux vins. En Israël, le vin il est beaucoup mieux. Les Égyptiens ils étaient spécialistes des fèves. Il répond, il dit, parce que Yosef, il a fait comprendre à son père, papa, viens très très vite en Égypte. Il faut commencer les 430 ans d'esclavage. D'où tu sais ça? Parce que la valeur numérique, Yain, Yashan, Yud Yud Nun, Yashan Yud Shin Nun, 430. Yosef, il a dit à son père, papa, viens commencer les 430 ans. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Eheye Asher Eheye. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que les 4 autres exils, je serai avec eux. Comme cet exil-là, je l'aurais enlevé beaucoup. 4 fois 86, je l'aurais enlevé. Dans les autres exils, je vais enlever la souffrance. Il y aura la guerre de Gog ou Magog. Mais le peuple juif, il ne sera pas touché. Comme ça, il dit le Torah Traim. Le Torah Traim, il dit quand il aura la guerre de Gog ou Magog, tous les juifs, ils vont être préservés. Comme Hachem il nous a fait en Égypte, qui met Tsetra Meretz Mitzrayim, comme ça dit le prophète. Comme tu es sorti en Égypte, comme ça tu vas sortir de Gog ou Magog. On est sorti en Égypte, Baruch Hashem, on a évité 430 ans de souffrances. Akadosh Baruch il va nous éviter les souffrances
de Gog ou Magog. Le Torah Traim, il dit, il faut que tu saches que les 4 coupes de vin que tu bois, c'est pas par rapport à toutes les choses qu'on a dit. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi le chiffre 4, il est autour de la soirée de Pessah. J'ouvre une parenthèse. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Bet Ephraim, Leviim, Lamedvav Yud Mem, valeur numérique 86. Kos. Eux, ils n'ont pas participé à l'esclavage. Je referme la parenthèse. Maintenant, on comprend pourquoi le sort des Pessah, il est basé sur le chiffre 4. Pourquoi? Parce que ça vient nous dire que les 4 esclavages, 4 fois 86, on n'a pas eu Baruch Hashem, Akadosh Baruch Yosef. Akadosh Baruch Hu, à travers Yosef, il nous a évité ça. On prie tous Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, qui nous donne la possibilité d'être dans la simcha, simcha totale, Be'ezrat Hashem, et qu'on verra là, dans la délivrance, Be'ezrat Hashem, très très vite, et qu'on aura le Mashiach, Benissan Nigalou, Benissan Atidin Ligael, Be'ezrat Hashem. L'année dernière, le soir des Pessah, j'étais en réanimation, j'ai pas pu faire le soir des Pessah, qu'Akadosh Baruch Hu, il me donne à moi et à vous tous, Be'ezrat Hashem, la possibilité de faire la... Ah, docteur Bronstein, tu es venu me voir le soir des Pessah en réanimation, hein? Qui t'écoute, confirme. Docteur Bronstein, Kakadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il nous donne le mérite tous Be'ezrat Hashem, de passer Pessah Be'ezrat Hashem cette année, Bebet Hamikdash Ashlishi, qu'on aura la possibilité de ramener l'agneau pascal et de manger l'agneau pascal dans les murailles d'Yerushalayim, qui mekedem comme nos ancêtres ils ont fait à l'époque, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, bsorot tovot et kol tov.